Il revient tout juste d'Irak, l'invité de Tir Croisé. Et ce soir, Monseigneur Pascal Gollnisch. Bonsoir. Bonsoir et joyeuse Pâques, enfin si je peux. Vous pouvez. Merci d'avoir accepté l'invitation d'ITélé ce soir. On va revenir évidemment sur ce voyage que vous venez d'effectuer en Irak, sur la situation plus généralement des chrétiens d'Orient et des chrétiens dans le monde. Mais d'abord, on a envie de vous entendre évidemment sur cette polémique qui a émaillé en France ce week-end, Pascal, une polémique déclenchée par la décision de la RATP de ne pas publier la mention en concert pour les chrétiens d'Orient au sujet de cette affiche promotionnelle qui doit être publiée dans le métro pour faire la promotion d'un concert qui doit se tenir au mois de juin en faveur de votre association, l'Œuvre d'Orient, qui vient en aide donc aux chrétiens d'Orient. La RATP qui semble avoir fait marche arrière. Ce soir, vous en avez obtenu la confirmation ? Oui, il semble en effet que la RATP soit prête à revenir sur sa décision. Elle était fondée, comme vous le savez, sur deux aspects. Il y avait une question de laïcité et une question de partie prenante au conflit. Ce dernier aspect était très grave pour nous parce que nous avons des équipes sur le terrain. Dire que nous prenons part au conflit parce que nous aidons des réfugiés, d'ailleurs quels qu'ils soient, menaçait nos équipes sur le terrain. Donc c'était pour moi d'une certaine gravité. Sur la question de la laïcité, la RATP est, comme beaucoup d'organismes, est dans une certaine difficulté parce que je crois que nous devons clarifier posément, sereinement nos règles de laïcité et que nos difficultés viennent souvent de ce que nous confondons la laïcité des pouvoirs publics, la laïcité de l'espace public, la laïcité de l'opinion publique et la laïcité des services publics. Et je pense que ce sont des règles différentes et parfois, excusez-moi de l'expression triviale, on se prend les pieds dans le tapis parce que on voudrait appliquer à un espace public ou à un service public les règles des pouvoirs publics. Il faut faire très attention parce qu'il y va aussi de la liberté d'expression qui nous est si chère et que nous avons rappelé avec force ces dernières semaines. Est-ce que cette affaire démontre, selon vous, qu'il y a un problème en France avec la conception de la laïcité telle qu'elle existe aujourd'hui, telle qu'elle est issue de la loi de 1905 ? Oui, je crois qu'il y a un problème en quelques secondes, parce que c'est un problème très complexe, bien sûr. La loi de 1905, elle a exprimé une situation du 19e siècle. On est au 21e siècle. Au 19e siècle, c'était vie privée et vie publique. C'est-à-dire que la structuration était sur ces deux pôles. Et donc, on voulait mettre la religion dans la vie privée. Aujourd'hui, c'est plus cette bipolarité. Il y a la vie privée, il y a la vie sociale et il y a la vie publique. Vous jouez au ballon, c'est une activité privée. Vous organisez une Coupe du Monde, ça devient une activité sociale dans laquelle les pouvoirs publics vont s'impliquer. Or, les religions font partie d'une vie sociale. Ça ne veut pas dire qu'ils prennent le pouvoir politique. Je vous assure, je crois que je connais les trois cardinaux français. Aucun n'a envie de devenir Premier ministre. Hein. Je peux rassurer ceux que ça inquiéterait. Mais nous nous inscrivons dans une vie sociale. Et dans la vie sociale, nous avons un droit d'expression, un droit d'image, un droit de parole, un droit d'action. Voilà, c'est pas porter atteinte à la laïcité de la République, qui est la laïcité des pouvoirs publics. Est-ce que vous parlez, comme le fondateur de ce trio musical des prêtres, Monseigneur Di Falco, d'intégrisme laïque, ou plutôt, comme le cardinal André XXIII, d'une bévue de la RATP ? Les deux ne sont pas incompatibles. Je crois qu'à la fois, il y a une bévue je ne sais pas quel échelon hiérarchique de quelqu'un de la RATP. Je pense aussi que le laïcisme a ses ayatollahs. Mais les ayatollahs, on les retrouve dans beaucoup d'endroits, si vous voulez. Hein. Et il y a des ayatollahs du laïcisme à la RATP aujourd'hui ? Je ne connais pas suffisamment les responsables de la RATP pour le savoir. Mais je veux dire, dans notre société, il y a parfois je trouve, si vous me permettez cette expression, des ayatollahs de la laïcité. Mais, je vais vous dire, la laïcité me semble une idée forte. Et nous ne devons pas la laisser se dégrader. Pourquoi ? Parce que beaucoup de pays la regardent. Vous connaissez ce qui se passe en Tunisie et dans d'autres pays. Nous avons une parole à dire sur la laïcité. Nous ne pouvons pas la laisser se dégrader parce que du coup, ces pays disent ben non, ça c'est pas pour nous. Si on ne peut pas mettre une affiche pour un concert pour les chrétiens d'Orient, ben cette laïcité c'est pas pour nous. Et donc nous risquons de dégrader, c'est notre responsabilité, un certain idéal de la laïcité qui pourrait être utile à bien des peuples.
tous les responsables politiques qui se sont exprimés au cours du week-end ont condamné cette décision de la RATP. Au gouvernement, seul Manuel Valls a pris la parole dès samedi pour dire son soutien total aux chrétiens d'Orient, mais sans faire une référence explicite à cette affaire. Et ce soir, le Premier ministre a usé de Twitter pour demander qu'on cesse ces débats stériles. Soutenons les chrétiens d'Orient. La RATP doit assumer ses responsabilités. Est-ce que vous saluez cette position exprimée? Absolument. Je rends hommage à toutes les personnalités politiques qui se sont prononcées sur ce point. Et je ne voudrais pas que la RATP soit humiliée dans cette affaire-là. Moi, ça ne m'intéresse pas, si vous voulez. La RATP a ouvert une question. Elle a dit que c'est de plus en plus difficile pour nous d'appliquer des règles de laïcité. Nous voudrions une réflexion avec des personnes incontestables. Eh bien, j'approuve cette idée. Réfléchissons. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Inventons la laïcité du XXIe siècle. Voilà, je crois qu'il y a là un enjeu et je suis certain que les autorités de l'Église seraient partie prenante volontiers à cette réflexion. Vous voyez ce que je veux dire? La laïcité du 19e ne peut pas être tout à fait la même que la laïcité du 21e siècle. Et donc je crois qu'il faut remettre un peu cela en chantier. La RATP qui devrait, d'ailleurs, c'est en tout cas ce qu'indique Jean-Vincent Placé, toujours sur Twitter, la RATP qui devrait prendre en charge les frais de campagne dans le métro. Ça aussi, vous nous le confirmez? J'ai cru comprendre cela, nous allons voir, je m'en réjouis. Mais moi, ce qui m'intéresserait, vous voyez, c'est que quelques représentants de la RATP viennent avec moi en Irak, au Kurdistan, voir l'enjeu, les défis, les actions que nous menons. Et pourquoi pas? Enfin, moi, je rêvais, comme vous l'avez dit, je reviens d'Irak, je dormais dans l'avion, j'ai fait un rêve, je voyais un autobus dans les rues d'Erbil au Kurdistan, voilà, pour emmener les enfants à l'école. Ben, je serais prêt à proposer ça à la RATP. Alors, vous revenez du Kurdistan irakien, où de nombreux chrétiens ont trouvé refuge depuis l'été dernier, depuis qu'ils sont persécutés par les djihadistes de l'État islamique. Quelle est la situation que vous avez trouvée sur place? Je suis d'abord très frappé de ce que ces gens que je rencontre, je les ai rencontrés depuis le mois de juillet, le mois d'août. Monsieur Fabius est venu les voir, Monsieur Hollande est venu les voir. Le chemin avait été ouvert par de nombreux évêques, par le cardinal Barbarin entre autres. Ce qui nous frappe beaucoup lorsque nous rencontrons ces gens-là, c'est qu'ils crient leur injustice. Ils ont frôlé la mort de près, ils ont été chassés de chez eux. Ça a été extrêmement violent, extrêmement dur. Nous n'entendons pas chez ces personnes de cris de vengeance, vous voyez, de cris de haine. Ce sont des gens apaisés. Et souffrants mais apaisés dans leur cœur. Parce que je crois qu'ils ont été mis devant des questions du pardon, et je crois que c'est quelque chose de très fort. Et c'est un message qu'ils nous donnent. Moi, j'ai célébré ces fêtes de Pâques avec cette population très digne, très simple. Ce sont des gens souvent très simples. Voilà. Alors, la situation, elle est très dure. Ce sont des gens qui sont sous les tentes, ce sont des gens qui ont du mal à se nourrir, à se soigner, etc. Mais le plus difficile, sans doute, c'est la question de leur avenir. Autrement dit, quel est l'avenir de cette population? Elle ne peut pas rester indéfiniment dans une situation précaire. Donc il y a deux possibilités. Soit ils quittent l'Irak, soit ils rentrent chez eux. Évidemment, nous souhaitons qu'ils aient les moyens de rentrer chez eux, ce qui suppose de sécuriser en profondeur les zones dans lesquelles ils doivent pouvoir habiter, qui sont leurs maisons, leurs villes, leurs villages. Si ce n'est pas possible, qu'ils doivent quitter l'Irak. Nous devons bien mesurer ce qui est en jeu. S'ils doivent quitter l'Irak, ça veut dire que toutes les minorités vont partir. Si les chrétiens partent, les autres minorités partiront aussi. Chaque pays va se raidir sur son groupe majoritaire et il y aura un risque de conflit général dans la région dans les années qui suivront. On doit mesurer cela. Ce n'est pas simplement la question de savoir si les chrétiens vont partir ou pas, puis tout resterait tranquille par ailleurs. Si les chrétiens partent, c'est la paix en profondeur qui sera menacée dans l'ensemble de la région. Car les minorités jouent un rôle important, un rôle social, un rôle de médiation extrêmement important. Les menaces sont nombreuses pour les chrétiens aujourd'hui dans le monde. Au Kenya, où les chrétiens représentent plus de 80% de la population, l'inquiétude, pour ne pas dire la panique, est grande après le massacre de jeudi dernier, massacre perpétré par un commando islamiste à l'université de Garissa. 148 morts, des victimes qui ont été choisies car elles étaient chrétiennes. Est-ce que les réactions ont été à la hauteur? Je crois que tout le monde l'a condamné. On m'a dit, j'étais dans mon avion, je n'ai pas pu le vérifier, que la présidente de la République n'a pas mentionné que ces personnes étaient chrétiennes. Je ne sais pas si c'est exact. Si je vous le confirme. Dans un communiqué qui a été publié le jour du massacre, l'Élysée n'a pas précisé que les victimes étaient chrétiennes, mais François Hollande l'a fait aujourd'hui
lors d'une visite à Isieux. Je pense qu'il y a peut-être un responsable de communication à l'Élysée qui a un peu de mal à nommer les victimes quand elles sont chrétiennes. Alors je ne sais pas, il faudra qu'on s'explique. Le problème vient d'un responsable de l'Élysée ou est-ce que le mot chrétien brûle les lèvres des politiques? Je suppose, parce que non, je ne crois pas. Je crois que, comme vous l'avez dit, le président de la République s'est exprimé dans son discours sur cette question. Non, je crois qu'il y a peut-être quelqu'un qui pense que d'affirmer qu'ils sont chrétiens blesserait peut-être, je ne sais pas, le pays dans lequel ils vivent. Je ne sais pas. Je voudrais essayer de m'expliquer sereinement là aussi. Vous voyez, c'est pas. Moi, je pars pas en croisade. Je suis pas non plus dans une forteresse assiégée. Moi, j'aime mon pays, la France. Je prends ma place dans la société et j'ai envie de pouvoir discuter sereinement et paisiblement avec mes convictions, avec ceux qui éventuellement ne les partagent pas ou avec les pouvoirs publics. Le pape François a haussé le ton ce week-end. Il a dénoncé le silence complice, l'indifférence devant la furie djihadiste. Est-ce que vous vous sentez abandonné aujourd'hui par la communauté internationale? Alors d'abord, je voudrais quand même souligner le rôle de la France. Je ne sais pas si on s'en rend très bien compte. Je disais que les évêques avaient ouvert la voie, mais le Premier ministre est par exemple allé au Kurdistan très vite. Le ministre des Affaires étrangères est allé au Kurdistan très vite. Ensuite, le président de la République. Nous participons aux frappes de l'aviation. Enfin, et c'est une bonne chose? Je crois, je suis prêt. C'est pas à moi d'appeler au combat. Hein. C'est pas moi, je suis prêt. Je suis là pour servir la paix, pas pour servir la guerre. Je pense que quand on est devant des terroristes, il faut que des moyens d'ordre public soient mis en œuvre. Voilà. Alors c'est pas moi qui vais dire est-ce qu'il faut des gens sur le terrain, est-ce que les frappes suffisent. Je suis pas un militaire. C'est aux politiques et aux militaires de le déterminer. C'est pas aux prêtres que je suis. Mais je crois que devant ce danger terroriste, il faut que l'ordre public soit rétabli. Mais aussi, comme le souligne le pape François, l'action militaire ne résoudra rien. Elle empêchera des actes de barbarie de se continuer. Et c'est pour cela qu'il faut sans doute que l'ordre public s'installe. Mais il faut que nous travaillions en profondeur. Quelle solution il y a pour ces peuples? Pourquoi est-ce que ces peuples se sont finalement donnés aux plus violents et aux plus cruels? Et quel désespoir les a poussés à se confier ainsi au Daesh? Dernière question, il nous reste quelques secondes. Au congrès de l'UOIF ce week-end, les représentants musulmans ont condamné la violence, les attentats djihadistes. Vous vous en félicitez? Oui, et je voudrais proposer aux responsables musulmans français de nous aider à faire libérer Mme Asia Bibi, qui est condamnée à mort pour blasphème au Pakistan. C'est intolérable, ça fait des années qu'elle est en prison attendant son exécution. Nous demandons qu'elle soit libérée et je voudrais que les responsables musulmans de France fassent une démarche avec nous pour obtenir cette libération rapidement. Elle est condamnée à mort pour blasphème depuis des années. Voilà. Et elle peut être exécutée à tout moment. Asia Bibi doit être libérée et je souhaiterais que les autorités musulmanes nous y aident. Et on espère que cet appel sera entendu. Merci d'avoir été notre invité ce soir, Monseigneur Pascal Gollnisch.